Ah, bonjour. Oui. Non. Pas du tout. Mais j'attendais votre appel. Tu m'as bien compris? Tu m'as cassé maintenant, Renato. Non, sinon j'envoie la maman directement au cimetière. Au cimetière! Oui, monsieur Alessandroni. Capito? Bien sûr, monsieur Alessandroni. Je vais la buter, la maman, au cimetière. Le trou est déjà fait, le trou. Per... Dopodomani? Après-demain! Per dopodomani, c'est après-demain! Ah là là, Renato. Pas de problème, monsieur Alessandrino Droni. Tu sais ce qu'il te reste à faire? 48 heures. Je fais le nécessaire. Tout de suite. Sinon ta maman, tu ne la verras jamais plus. Nom de Dieu. Quelle merde. Après-demain. Mais comment je vais faire, moi? C'est terrifiant. Voilà. J'aurais besoin d'un petit service. Mais ce serait quand même un petit peu urgent. Ça fait un sacré bail, dis donc. Combien de temps? 10 ans? Et la dernière fois, tu te rappelles? Je suppose que tu ne m'as pas fait déplacer jusqu'ici pour ruminer sur les conneries de jadis. Je t'ai dit que j'étais très pris. Alors, si tu veux bien en venir au consistant, et puis t'asseoir, parce que à virer comme ça, tu dois retourner. Oui, j'ai bien. Voilà, j'ai un petit souci momentané. Et j'ai pensé à toi pour le résoudre. Une dette de jeu à rembourser avant après-demain. Tu ne penses tout de même pas que j'ai quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce serait juste une espèce de cambriolage, rien de bien méchant. Ah bon, rien de bien méchant. Mais alors, pourquoi tu ne la fais pas toi-même, ta sorte de cambriolage? C'est impensable, ce serait complètement immoral. Parce que si c'est moi, ça devient plus moral. Ben, en quelque sorte, oui, il s'agit de ma mère, alors naturellement... Tu veux cambrioler ta mère? Eh ben dis donc, décidément tu me les auras toutes faites. Sacré Renato, t'es toujours aussi con. Tu comprends, il m'a dit que si jamais je le payais pas, il l'envoyait directement au cimetière, alors... Qui ça, il? Monsieur Alessandroni. Quoi? Tu vas pas me dire que t'as joué avec son malade? Et tu lui dois combien? 100 000 euros. Par Saint-Bouddha. Ben, je comprends mieux que les chocottes. On n'a pas idée. Enfin, c'est ton problème, heureusement. Allez, donne-moi quelques détails. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Ma mère habitait au centre, rue de l'Abattoir, juste à la sortie du village, la dernière maison sur la gauche. Elle dort à l'étage, dans la chambre du fond. Elle met des boules quiesces et elle prend 2 comprimés à la fin du repas pour bien dormir. Alors, mon Polo, c'est d'accord pour ce soir? Quand Paul a promis, c'est comme si c'était fait, sans heurts et sans bavure. Mais j'aurais besoin de Jeff. Jeff, tu veux dire le fêlé, le fondu des dessins animés? Mais c'était il y a 10 ans, ça. Depuis lors, on a changé de registre. Et tu crois qu'il est vraiment indispensable? Et maintenant, je dirige les opérations. Par Saint-Bouddha, laisse agir les professionnels. Si je te dis que c'est le meilleur en serrurerie, c'est que je l'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises. Et puis qui ça peut te foutre qu'il soit accro aux grands espaces? Ben rien, mais enfin, il est un peu instable. Il progresse. Lentement, sous ma direction.
Ne te tracasse pas. Demain, la tête de ta petite maman sera sauvée. Pour ses économies, en revanche... Renato a dit que l'argent se trouvait dans un double fond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de double fond. Je te l'avais dit, Renato, il raconte n'importe quoi. C'est comme, rappelle-toi la faute... Ta gueule! Laisse-moi réfléchir. J'ai besoin de calme. Polo, elle doit être vachement malade, la vieille, hein. T'as vu le paquet avec toutes les radios? C'est dingue. Ouais, c'est dingue. On a trouvé ce qu'on cherche maintenant, on se casse. Et en vitesse. Tu sais ce que ça me rappelle? Ce fameux western avec Randolph Scott. Je me souviens plus du nom du film, peu importe. Mais c'est au moment où le bandit est prêt à saisir la valise pleine d'or, quand Scott arrive, le regarde d'un air sauvage, sort son feu, et là, Qui êtes-vous? Polo, c'est qui celle-là? Mais tu te rends compte? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'es pas seulement con. T'as un débile profond, une nuisance publique. Qu'est-ce que tu foutais avec ce flingue à la main? Putain, Polo, je t'expliquais quoi. Elle m'a fait peur et... Tu crois que... Mais est-ce que tu te rends compte dans la merde que tu nous as mis? Mais est-ce que tu te rends compte? Abruti congénital. Mais le boule qui est, les comprimés, Renato il avait dit. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de descendre aussi? Ah, c'est bien le moment de poser des questions débiles. Allez, il faut rien laisser traîner. Il faut voir si on n'a rien oublié. Dis Polo, c'est pas bon pour mon karma ça. Ton karma, pauvre naze, permets-moi de te dire qu'il vient de prendre la couleur des chiottes. Et le pire de tout, c'est que le mien fait la même gueule. Et Polo, si je vais me confesser... Essaye seulement de t'approcher à moins d'1 kilomètre d'une église et je te garantis que je t'envoie directement chez le grand fourchu. Quelle merde, tout marchait si bien. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vérifier qu'on n'a rien oublié. Bon, on y va. Et elle, on la laisse là? Ben évidemment. Quand même, Polo. Quoi? Tu trouves que ta connerie n'est pas encore assez suffisante? Tu veux peut-être qu'on la charge dans le coffre, histoire d'en rajouter une couche, qu'on se fasse gauler au plus vite? Allez, go! Non, c'est pas ça, mais pour mon karma quand même. Polo. Polo. Allez, donne-moi ça. Je vais faire cette connerie comme ça, je vais ranger les bidons. Calme-toi. Fume-toi une. Oh, Polo, c'est magnifique ça. Et ça a marché. Pognon là. Il y a une embrouille. Le grand Nigo a buté ta mère. Parfait. Et c'est... Quel con. Mais quel con. Finir comme ça, la pauvre. On est foutu. Rien n'est jamais foutu. Ce qu'il faut, c'est que l'autre imbécile n'ait pas besoin d'aller se confesser. Et pour ça, il faut trouver un truc qui marche. Et j'ai bien réfléchi. Et je me demande... Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Non, rien, mais...
C'est quelque chose de complètement débile. Mais sur un demeuré, ça peut marcher. De toute façon, on n'a pas le choix. Et puis, il va falloir faire disparaître le corps avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Elle recevait de la visite? Non, pas vraiment. C'est indispensable. Mais absolument. Sinon, on fait tout droit à la perpète. Je te préviens, si tu préfères, moi pas. Hein. Quelle horreur. Et ton idée, c'est quoi exactement? Eh bien, j'ai remarqué que tu ressemblais beaucoup à ta mère. Alors, avec un ou deux accessoires faciles à dénicher... Rinato, je lève mon verre à cette aventure qui se termine de façon si heureuse. Si heureuse. Tu lui as pas dit? Mon pauvre Jeff, je te dois quelques excuses. Mais tu avais vraiment besoin d'une bonne leçon. Et ça a marché au-delà de mes espérances. Une bonne leçon. Une leçon de quoi? Mais de raison, tout simplement. À force de te trimballer toute la journée avec ton impère et ton col comme un cow-boy, je me suis dit qu'un jour une catastrophe allait arriver. Alors j'ai pris les devants et j'ai rudement bien fait. Saint Bouddha soit loué. Je ne comprends absolument rien de ce que tu me racontes. Tout simplement, il y a quelques jours, j'ai délibérément enlevé les balles de ton flingue et je les ai remplacées par des cartouches à blanc. Mais alors... Mais oui, grosse pomme, la pauvre femme va bien. Un peu dans les vapes. Mais sinon, tout va très bien, n'est-ce pas, Renato? Oui, bien sûr. Elle se repose dans la chambre à l'étage. Toutes ces émotions, vous pensez? Ça va pas l'air de te faire très plaisir. J'espère qu'elle s'est pas fait trop mal en se cognant. Mais non, rassure-toi. Ton karma vient de reprendre des couleurs vraiment pimpantes. Tu veux la voir pour être définitivement libéré? Oui, mais faudrait peut-être pas qu'elle me reconnaisse non plus. Aucun risque. La pauvre femme a une telle frayeur qu'elle est incapable de reconnaître si elle a vu 2 Chinois ou 3 Martiens. N'est-ce pas, Renato? Renato va aller voir dans la chambre si elle dort. Et il nous fera signe. Tu ne m'en veux pas trop? Ah écoute, Polo, c'est pas très sympa de faire ça à un ami quand même. Hein. Tiens, il nous fait signe. Viens! Tu vois, Chronico, elle va très bien. Juste une grosse migraine, c'est tout. Allez, viens boire un coup. Allez, santé. Putain, les gars, vous m'avez fait... Je suis très content que tu aies enfin appris une bonne leçon. Comme le dit mon maître bien-aimé, les marches qui conduisent au ciel sont pavées des erreurs commises et enluminées des leçons apprises. C'est beau ce que tu me dis là, Polo. Je crois que je vais aller le voir finalement, ton gourou. J'ai décidé de changer. Et puis, peut-être qu'il pourra faire quelque chose hein, pour améliorer mon karma. Très bonne initiative, Jeff. Je vais te recommander à lui. D'ailleurs, je vais commencer tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez encore fait comme farce hein? J'ai déjà enlevé tout ce brol là ici. Non mais vous pouvez pas savoir comme je suis content. Hein. Vous savez ce que ça me rappelle ça? Dans Mort ou Vif. Quand le kid part affronter son père. Range ça tout de suite! Jeff! Range ça tout de suite! Non! Non, Jeff! Non! Eh les gars, merde, vous tracassez pas, hein, c'est des balles à blanc. Ah, vous m'avez bien fait marcher les gars, vous êtes trop bons, hein, c'est mieux qu'au cinéma. Allez, venez traquer avec moi, va. On l'a bien mérité, hein. Et oh les gars, c'était comique au début, mais les plus courts sont les meilleurs, hein. Et les gars, j'ai une idée. Et si on invitait ta maman au restaurant pour s'excuser?